Salut à tous, très heureux de vous proposer ce nouveau Hit Story enregistré au festival Gobas à Bourbon-l'Archambault. Mon invité du jour est une artiste originaire du secteur et qui est en train d'enflammer la scène rap française. Bonjour Skia. Salut, comment ça va? Bien, et toi? Ça va super bien. Donc sur ton EP Sensible qui est sorti en janvier, j'ai choisi la chanson Maladresse. C'est un titre à la mélodie très douce et estivale, on pourrait dire. Ouais, absolument. Puis c'est un des seuls morceaux qui est assez doux comme ça, je trouve, de cette EP-là. Oui, il sort un petit peu par rapport aux autres, il sort du lot. Ouais, totalement. Ouais. Il sort, même dans ma création, dans la façon dont ça s'est fait, c'est même dans le sujet, Oui. parce que je parle très peu d'amour, Oui. en tout cas positif, quoi. Et ouais, ça a été une autre façon de faire de la musique, c'était cool. Donc dans cette chanson, tu es sous le charme d'un homme qui te rend un peu maladroite. Absolument, enfin, c'est plus, je suis sous le charme d'un homme et je suis du genre maladroite. Ah oui, d'accord, ah oui, la nuance. Et du coup, c'est le truc. En fait, c'est une histoire qui. Je me suis basée sur du réel, quoi. Et après, je l'ai romanisé. Voilà. Mais c'est qu'un jour, on m'a fait le compliment qu'on aimait bien ma maladresse. Et Ah oui. ça vient de là, quoi. Et là, dans le morceau et donc dans la vie, tu es balancé entre le cœur et la raison. Exactement, on est balancé entre ce qu'on a envie de faire et ce qui vaut mieux pas faire, quoi. C'est le sujet. Voilà. Et avec qui donc tu as collaboré là pour cette chanson? Avec la même équipe que d'habitude. Je travaille beaucoup avec Mounir Marouf et Blaise Kiz, qui sont mes producteurs. Et ouais, c'est mon équipe, c'est une équipe qui gagne pour l'instant. Donc, Oui. donc on est Faut continuer. c'est ça, et puis on est souvent sur la même longueur d'onde. Quand on l'est pas, c'est cool quand même, donc c'est super. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans la création de la chanson? À un moment, tu t'es dit, voilà, faut que j'explore ce sujet. Le déclic, on a une espèce de façon de travailler avec Mounir. C'est que souvent, il a des catchlines où il va faire des top lines, où il va dire un mot qui va me percuter. Ah oui. Et je vais en faire ma sauce, quoi. Et ouais, c'était assez spécial parce qu'on l'a fait en séminaire, ce son-là. Et c'est venu c'est venu simplement. On était tous ensemble, dans la même pièce. C'était grave cool, en fait, comme ambiance. Comme création, je pense que ça se ressent dans le titre, du coup. Ouais. C'est pas un truc que j'ai écrit toute seule dans ma chambre, ça se voit. Alors tu n'es peut-être pas la mieux placée pour le dire, mais c'est un titre qui met bien en valeur ton grain de voix. Ah, merci. On a dû te le dire, non? Peut-être pas spécialement celle-ci, mais Oui. en tout cas, c'est un titre qui plaît souvent à la plus grosse partie, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Oui, il est peut-être plus grand public, non, par rapport aux autres? Ouais, c'est ça, et j'ai remarqué il y a plusieurs teams, je trouve, dans ce que je fais, et ce son-là, il regroupe un peu les deux teams, donc c'est cool, ça rejoint tout le monde. Le tournage du clip, c'était un bon moment? C'était super déjà, je suis partie de Paris, donc j'étais contente. Ah oui. On allait dans le sud, j'étais 2 fois contente. Et ouais, c'était super, c'était avec une équipe que je connaissais bien, donc c'était super bien. Donc je le disais en introduction, l'EP Sensible est sorti en janvier. Tu es fier de ton bébé? Absolument, absolument, c'est le premier, donc je suis toujours très fière de mon premier bébé. Après, je suis désolée pour mon premier bébé, mais j'espère que le deuxième sera encore plus beau. Bah oui, forcément. Et je suis déjà en train de travailler sur le deuxième bébé, donc j'espère qu'il me plaira encore plus que le premier. Et avec tes chansons, donc tu nous fais réfléchir un peu sur le fonctionnement de notre société. Ouais, en tout cas, c'est ce qui m'inspire, c'est ce que moi j'adore retrouver dans les textes des autres, c'est ce qui m'a plu dans le rap en général. Donc c'est ce que j'aime bien retrouver dans mes textes aussi. Que ce soit, j'aimerais bien arriver au texte léger qui amène quand même un message. C'est le but pour l'instant. Et tu abordes aussi des sujets assez personnels, assez intimes. Tu te dévoiles pas mal dans cette EP. Beaucoup. Je m'inspire ouais. Pour l'instant, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai pu voir ou vivre. Et ouais, c'est ce qui... On ne peut pas mieux parler que si c'est quelque chose qu'on a vu ou vécu. Et j'aime pas toucher à des sujets que je maîtrise pas, en fait. Et vu que là, c'est des sujets que je connais, c'est des sujets que je peux maîtriser, dont je peux parler. Puis tu as une sensibilité à fleur de peau. C'est ce qui t'a fait aussi peut-être fait remarquer Oui, je sais pas si c'est ce qui m'a fait remarquer,
Mais en tout cas, c'est sûr que je suis à fleur de peau. Et je pense que c'est ce qui permet à ce que je réussisse à écrire sur certains sujets, quoi. Parce que je suis assez ouverte à la sensibilité, du coup, vu que je le suis. Ouais. Et ouais. Et c'est mon producteur aussi qui m'a beaucoup aidé à ne pas avoir peur de parler de moi et de ce que j'ai pu voir. Tu es arrivé dans le hip-hop presque par hasard, c'est un parcours assez atypique, non, le tien? Ah, totalement, parce que moi je suis pas du tout éduquée au rap dans ma famille, c'était comme un sacrilège quand j'ai commencé à faire du rap. Je suis plus éduquée au rock et à la pop. Et ouais, ça fait 5 ans avec Nekfeu, toute cette vague-là, qui a permis à des gens comme moi de découvrir le rap. Je m'y suis mise et voilà, j'ai rencontré ma team et voilà. Pour l'instant ça se passe bien, on touche du bois. Et comment tu as été repérée, découverte? Avec une application qui s'appelle Kicker. Et c'était un ami de celui qui avait cette application-là. Mounir, mon producteur, c'est un ami de quelqu'un qui travaillait dans l'application. Et on a fait connaissance comme ça à Lyon, à l'époque où j'y habitais. Et 2 ans plus tard, j'ai fait en sorte d'avoir un stage à Paris pour pouvoir revoir ce fameux Mounir. D'accord. Et au bout d'une semaine de stage, je lui ai proposé que je reste à Paris et qu'on travaille ensemble. Il a dit oui et depuis, je suis restée sur Paris et je travaille avec lui. Heureuse de participer donc au festival Gobast, ça doit être un peu émouvant pour toi? Totalement, c'est stressant et excitant en même temps en fait. Je reviens dans un endroit qui a été quand même hyper important pour moi parce que j'ai fait mes années collège-lycée ici. Donc c'est les années où on change et tout. Donc c'est cool de revenir ici avec quelque chose avec un projet. Oui, voilà, ouais, c'est cool. Dernière question, quelles sont tes envies, là, tes projets pour les prochaines semaines? Donc il y a un deuxième bébé. Il y a le deuxième bébé qui est en train de se faire, de se finaliser doucement. Et sinon, je suis encore sur scène, j'ai encore quelques dates là. J'en ai une la semaine prochaine à Limoges. Et dans les mois qui arrivent aussi, j'en ai pas mal. Donc c'est grave cool. On suivra avec intérêt la suite de ta carrière. Merci Skia, j'étais vraiment ravi de te rencontrer et belle continuation à toi. Merci beaucoup et merci d'être venu à Bourbon-l'Archambault, notre belle campagne. Et puis voilà, merci.